Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la première ligue. Et oui, on avait ce qu'on appelle ici les North London Derby ici, qui est le match de Arsenal qui recevait ici Tottenham ici à domicile ici. Arsenal s'impose sur un score ici, illusion sur un score de 4 buts à 1 à domicile et Arsenal ici gagne les 3 points pour cette journée de la première ligue. Arsenal est en train de réaliser une belle saison. Vous imaginez à quel point les hommes d'Arteta ils sont en forme. Top performance, grosse performance de la part d'Arsenal. Vraiment, ils sont leaders actuellement de la première ligue avec 5 points d'avance sur le deuxième qui est Chelsea, donc qui est ici aussi le prochain adversaire ici en première ligue ici d'Arsenal. Et le troisième, c'est City qui a trébuché cette semaine, qui a perdu contre Kim et Newcastle. Du coup, Arsenal garde aussi, c'est pas 6 ou 7 points d'avance sur le troisième. Ça fait du bien de la part des hommes ici d'Arteta. Les Gunners se sont bien gérés vraiment face à ces derby. Arsenal actuellement, ce qu'ils sont en train de réaliser, je vous assure. C'est énorme ici. Ils ont fait quoi? 4 victoires en premier, 4 victoires ici en Ligue des Champions ici sur les 4 premiers matchs. Ils sont leaders. Et ils sont qualifiés pour les quarts de finale ici de la League Cup ici. Vous imaginez sur les 18 derniers matchs de Arteta, c'est 15 victoires ici et 11 victoires lors des 12 derniers matchs ici. Personne ne fait mieux sauf Bayern de Munich, notamment Bayern de Munich va être le prochain adversaire ici d'Arsenal en Ligue des Champions ici cette semaine qui vient là. C'est pas mardi ou mercredi. C'est de vous dire à quel point cette équipe d'Arsenal ils sont en forme. Arsenal, they are not your friend. Ils sont pas amis à Tottenham. Ils sont plus forts. Ils ne boxent pas dans la même catégorie parce que là, le match Arsenal nous a sorti. Mais waouh, les hommes, ils sont forts. Mais dire qu'Arsenal a joué sans un attaquant de pointe, sans un attaquant de pointe pure. Mais malgré ça, ils sont capables de te planter 4 buts ici. Et si c'était pas l'erreur ici de jeune milieu espagnol ici, Zubimendi ici sur le but de Richarlison, Arsenal a fait un clean sheet sans encaisser 4 buts. Malheureusement, ici, ce jeune a fait l'erreur de perdre le ballon et il a été puni par Richarlison ici aussi, qui a vu que le gars était sorti, puisque là, Raya, parfois, il y a certaines actions, il y a certains moments ici, il se gère pas. Pourquoi il sort comme ça ici? Il a, quoi, 3 buts ici pour Arsenal, puis se permet de sortir à ce niveau-là, et Richarlison n'a même pas calculé, quoi, 35 mètres, je crois, ici, il a directement envoyé le ballon, il a lobby. Ici, Raya, aucune chance, ça faisait 3-1. Tu te dis qu'ici, Tottenham pouvait revenir. Mais déjà, avant de parler de la deuxième mi-temps, il faut se dire, en première mi-temps, Arsenal a totalement dominé, a totalement bouffé ici Tottenham. C'est pas possible. Si vous regardez les statistiques en première mi-temps ici, tout ce qui est tir cadré ici, c'est 0 tir cadré pour Tottenham, 0 tir non bloqué ici, quoi encore 0 corner ici. Ils n'ont rien réussi en première mi-temps ici de la part de Tottenham ici, alors que en première mi-temps ici, Arsenal avait déjà réussi à mettre quoi 2 buts. Ils se sont quittés en première mi-temps avec 2-0 en but ici de Trossard ici qui est encore en train de se retrouver le gars là aussi. Wow, top performance de sa part. Le premier but c'est Trossard, le deuxième but ici c'est celui qui a fait le hot-trick ici. Aisé ici, le deuxième but ici. Mais déjà sur la première mi-temps, il y a une occasion là-bas ici. Le gars pouvait classer, mais il a frappé direct sur le gardien. Je veux parler ici de Declan Rice ici avant même le premier but d'Arsenal. C'est Arsenal en première mi-temps. Ils ont cuisiné carrément Tottenham. Deuxième mi-temps, ils sont revenus avec les mêmes intentions. Même pas une minute de la deuxième mi-temps, c'est 46e minute ici. Ça, Arsenal arrive à marquer ici le troisième but ici, toujours avec le même buteur ici, Easy ici dans la surface. Ça faisait 3-0. Tu te dis waouh, le match est plié. Malheureusement, c'est juste avant ce but-là, après ce but-là ici, quelques minutes plus tard, j'ai envie de dire ici, Zubimendi c'est pas du tout géré parce que le plus dangereux actuellement dans le football, c'est les numéros 6. Si un numéro 6 perd le ballon, c'est très dangereux. Et quand il a perdu, il s'était livré à lui seul ici. Et le gars qui a récupéré le ballon ici, c'est Richarlison, l'attaquant de Tottenham, le Brésilien. Il a directement tiré parce qu'il avait vu que David Raya était sorti. Et quand c'est
cadré, ça rentre directement, ça faisait 3-1. À ce moment-là, puisqu'en première mi-temps, si vous avez regardé le momentum de la première mi-temps ici, regardez ici les barres ici, il y a qui ici Arsenal en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, juste après avoir pu marquer ici le but pour Tottenham, ils ont essayé un peu d'exister. À part ce moment-là, à part cet instant de jeu là, Tottenham n'a pas du tout existé face à Arsenal. Arsenal a déroulé top performance de la part d'Arsenal, vraiment, surtout à travers son joueur. Wow, Eze, mais le gars, il est fort, doublé, triplé ici. Top performance, une grosse performance de sa part. Il repart avec quelle note? Vous imaginez, il a été noté 10 sur 10 dans ce match ici. C'est de vous dire ici, il a tout bien fait ici. Eze, il a joué comme 10. J'ai dit Eze, il peut évoluer comme ailier gauche, il peut évoluer comme 10. Et là, comme 10, il fait du bien. Puisqu'il y a Saka sur son côté et Trossard a bien occupé aussi le côté de Gabriel Martinelli. Vraiment, ils se sont gérés les hommes d'Arsenal et les hommes ici de Mikel Arteta. Ils sont leaders, ils gardent la tête du championnat, ils sont aussi leaders en Ligue des Champions. Je crois que s'ils ne trébuchent pas ici, surtout la deuxième partie de saison, je crois que cette saison, ils peuvent devenir champions après quoi, depuis 2004 ici. Là, ils peuvent devenir champions cette saison, puisqu'avec City qui a méforme, Liverpool qui continue de chuter, même s'il y a Chelsea qui les talonne, mais je crois qu'avec Chelsea, surtout le prochain match, s'ils arrivent aussi à taper Chelsea, je crois qu'ils vont se faire, comment je vais dire, ils vont s'offrir ce qu'on appelle ici une bouffée d'oxygène ici. Top performance de la part de ces gens. Vraiment rien à dire dans ce match. They cook it ici in front of Tottenham. Wow! Mais quel match de ces joueurs-là. Ils ont tous été bien dans ce match-là. Mis à part l'erreur, comme j'ai dit ici, de Zubimendi et la sortie de David Raya, le reste, c'est clean, propre, vraiment. Et dire que ici Arsenal a quoi? Son attaquant Nepo Gyökeres qui est absent ici, Jesus jusqu'à présent n'est pas revenu ici, Kai Havertz n'est pas revenu, qui joue comme attaquant, c'est Mikel Merino parce que c'est quelqu'un aussi, lui aussi il semble il est bien, on a vu la saison précédente, il a plusieurs fois dépanné à ce poste, malheureusement il n'a pas marqué mais il a été très utile puisque c'est lui qui a donné la passe ici à Trossard, le premier but d'Arsenal, c'est sur une passe ici de Mikel Merino, top performance de sa part, lui aussi, Declan Rice, lui les espaces c'est pour lui, lui aussi il aime bouffer les espaces énorme dans ce match. Allez, Arsenal fait l'essentiel, s'impose sur un score ici de 4-1, il garde la tête de la première ligue en attendant le prochain match contre Chelsea qui est actuellement deuxième juste derrière Arsenal. On va se régaler en attendant avec l'affiche, la belle affiche de la Ligue des Champions à venir ici. Arsenal Bayern de Munich, wow, mais quel match. Allez, enfin, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on receive.